Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 100 millions de dollars volatilisés au Libéria. Un scandale au sommet de l'État, une affaire rocambolesque qui remonte au 8 août dernier dans ce pays en proie aux difficultés économiques. Un gros plan à suivre dans le journal sur la prise en charge de l'anémie. Près du quart de la population mondiale en souffre et de plus en plus, certains se tournent volontiers vers la naturopathie. Politique insuffisante à venir menacer la détresse des enfants orphelins. Nous verrons le travail mené par les associations. Au Libéria, le gouvernement est ébranlé par la disparition encore inexpliquée de 100 millions de dollars. 2 conteneurs de billets imprimés à l'étranger et livrés en 2 temps au port de Monrovia et à l'aéroport Robert. Comment une pareille disparition a pu être possible? Les zones d'ombre sont aussi nombreuses que les cafouillages. Le point avec Solène Duplessis. Rendez-nous nos conteneurs, tel est le slogan lancé à travers une chanson devenue virale dans le pays, un titre qui fait écho à la disparition de conteneurs transportant 15 milliards de dollars libériens, soit environ 97 milliards de dollars américains. 2 cargaisons de billets destinés à la Banque centrale qui se sont volatilisées après avoir quitté le port de la capitale, Monrovia, en mars dernier. Depuis, la colère de la population ne faiblit pas. George Weah, ça m'a fait plaisir de voter pour lui. Je n'ai pas voté pour lui pour qu'il se retrouve en difficulté. Toutefois, du côté du gouvernement, la confusion règne. Certains responsables allant même jusqu'à démentir l'information. Le gouvernement libérien a néanmoins annoncé qu'une enquête avait été ouverte en août dernier sur l'entrée de sacs et conteneurs remplis des billets de banque. Le président George Weah a appelé ce 21 septembre la population à patienter jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Je tiens à vous informer qu'une enquête est en cours sur les circonstances entourant l'importation d'argent par la Banque centrale du Libéria et que nous ne prendrons aucun repos jusqu'à ce que les faits soient établis et que vous ayez les réponses à vos questions. Une affaire qui intervient alors que le Libéria est actuellement confronté à une hausse de l'inflation et une dépréciation de la monnaie locale. Pour y remédier, le président George Weah, élu en décembre 2017, avait annoncé en juillet dernier une série de mesures monétaires et fiscales. Dans l'actualité également, la Banque ouest-africaine de développement qui appuie le gouvernement béninois dans la construction de logements sociaux. L'institution s'engage à financer la construction de 944 logements sociaux dans la commune d'Abomey-Calavi, des logements très attendus par les foyers les plus modestes. Le projet devrait nécessiter la mobilisation de 20 milliards de francs CFA. 1,62 milliard, c'est le nombre de personnes souffrant d'anémie dans le monde. L'Afrique est le continent le plus exposé avec une prévalence de plus de 67%. Les enfants d'âge préscolaire et les femmes enceintes sont les plus touchés. Le traitement les plus courants ne sont pas toujours efficaces. Au Bénin, les chercheurs se penchent de plus en plus sur les produits naturels. Reportage, notre correspondant Leftim. Le sirop Vitaïron fabriqué à base de plantes révèle davantage le chercheur béninois Raphaël Yao Tchandimé en Afrique. Vitaïron est l'un des produits phares sortis des laboratoires Génération Bien-être B du phytothérapeute. Ce médicament a été fabriqué en décembre 2001. Il est attribué à ce sirop des propriétés thérapeutiques dans le traitement de plusieurs maux dont l'anémie, le cancer, la drépanocytose ou encore l'hépatite. Pourquoi c'est le produit phare? On a inventé avant son arrivée. Il y a un drame qui s'est produit le 5 septembre 2001. J'ai perdu mon garçon, mon héritier, Ezekiel Tilimé, de l'anémie. Raphaël Yao Tchandimé a commencé à collaborer avec les médecins depuis le 20 juillet 2000. Il a investi toutes les zones sanitaires du pays afin de révéler, vulgariser et promouvoir ses inventions. Vitaïron a été breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en janvier 2017. Ça prévient encore l'hémorragie de la délivrance, qui est aujourd'hui la première cause de décès maternel dans notre pays et même dans le monde. Le phytothérapeute Raphaël Yao Tchandimé est titulaire d'un doctorat en phytothérapie au campus de Legon au Ghana en juin 2000.
Il a été plusieurs fois distingué pour ses inventions. Rappelons qu'en juillet 2017, il a été élevé au rang de maître conférencier du corps professoral de la santé à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi, au Ghana. La responsabilité sociétale des entreprises, une démarche qui demeure peu connue sur le continent. Elle est en effet peu adoptée par les entreprises, notamment au Bénin. La RSE qui représente pourtant, selon les experts, un véritable levier de réputation et une opportunité aussi pour les sociétés et usagers. Reportage Lefti Ounou. Des entreprises africaines adoptent progressivement les approches de la responsabilité sociétale, qui est l'ensemble des actions contributives des entreprises et associations au développement social et durable. À l'instar de ce qui se fait au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, quelques entreprises au Bénin font du social et de la philanthropie par le biais de la construction d'écoles ou encore la mise à disposition des populations des forages d'eau. On a rassemblé des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des consultants, des universités pour d'abord leur expliquer ce que c'est que la RSE. Ces implications, je vous parlais des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'entreprise, les salariés, les collectivités locales, l'État et d'autres structures également. Entre autres entreprises, la société ATC Bois Bénin, Iridium SARL, promoteur de la marque Daelian, la fondation MTN se sont appropriés des démarches de la responsabilité sociétale des entreprises. ATC Bois Bénin valorise le tech du Bénin et promeut le reboisement. Nous faisons du reboisement dans le secteur d'Alada et au-delà pour que notre action sur l'environnement ne soit pas trop pénalisante. Les principes fondateurs de la RSE sont la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'égalité professionnelle, le développement durable, l'implication dans les activités communautaires. De nombreux experts sont davantage préoccupés par les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce pays, des assises d'information et de sensibilisation sur la RSE sont organisées et les experts militent pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour booster les actions RSE des entreprises. Et la Banque de l'Habitat poursuit son expansion sur le continent avec la prise de participation dans la capitale de la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire. Une prise de participation de plus de 51%. La banque tunisienne déjà présente en Afrique avec 2 filiales, une au Burkina Faso et la seconde en République du Congo. Les enfants orphelins, ils sont près de 60 millions en Afrique. La majorité vit dans des conditions précaires et parfois dangereuses. Le deuil d'un parent, un véritable drame aux multiples impacts. Illustration au Congo-Brazzaville où certains tentent de leur venir en aide. L'artiste Evans Mab a décidé de préparer la rentrée scolaire des enfants de 11 orphelinats de Brazzaville. Le concert de collecte des dons organisé ce samedi 22 septembre 2018 a permis de récolter plusieurs dons, parmi lesquels des cahiers, des livres, des boîtes de craie et des stylos. Ces fournitures seront distribuées dans les orphelinats à partir de ce lundi 23 septembre 2018. Le résultat, il est positif parce que, comme je l'ai mentionné même sur scène, que nous l'avons fait avec peu de moyens, mais ce qui comptait, c'était notre présence à côté de ces enfants. Et c'est ce qui a été fait. Ce concert a connu la participation de la chanteuse de gospel Vivine Tadi, de la chorale Daniel Brover et du slammer Paterne Bwanga Kaba, mieux connu sous le nom d'artiste Black Panther. Ce projet de l'artiste lui-même entre dans le cadre de l'alphabétisation des orphelins. Avec le nombre d'enfants que nous avons, on est isolé, on a besoin d'aide. Super, sympa, c'est une belle idée. Ça a permis aux enfants ainsi qu'à nous, les responsables, de se d'évader un peu, de se distraire un peu. Evans et nous, l'équipe, allons offrir des dons dans les orphelinats et ils se sont un peu plaints. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas célébrer la journée internationale de l'alphabétisation qui se fête normalement le 8 septembre. Nous l'avons célébrée aujourd'hui pour pouvoir collecter des fournitures pour toutes ces structures qui se sont plaintes. Notons que ce projet a été réalisé dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année. L'ambition de l'artiste Evans Mab, qui a l'habitude de visiter les orphelinats, est aussi de former des orphelins à la pratique musicale. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.